Ah bah si on voulait un épisode qui tease des choses, on est pas mal. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 6 de Loki, de ce que ça tease, l'explication, parce qu'on va pas se mentir que ça peut être un peu compliqué. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc forcément, si vous n'avez pas encore vu la série Loki, et plus précisément l'épisode 6, cette vidéo va la spoiler. Du coup, allez la mater et revenez juste après. Bref, pour résumer, Sylvie et Loki rentrent enfin dans cette citadelle qu'on voyait à la fin de l'épisode 5, qui s'avère être la citadelle de la fin des temps. D'ailleurs, la citadelle sur un astéroïde existe également dans les comics, dans le Thor numéro 245, et il a même été confirmé par la productrice de la série Kasra Farahani, que l'idée était que tout le bâtiment, toute l'architecture, les sculptures, etc. étaient sculptés directement à partir de l'astéroïde. D'ailleurs, anecdote, l'ascenseur menant au faux gardien a été créé avec la même pierre de l'astéroïde. Vous remarquerez que c'est exactement la même. Bref, pour en revenir à l'histoire, le duo va découvrir qu'il tient enfin les ficelles depuis tout ce temps, qui a créé la TVA, qui a créé les gardiens du temps, qui sont donc des robots, etc. etc. Alors son nom n'est pas réellement dit, mais le personnage joué par Jonathan Majors, annoncé officiellement en décembre dernier pour incarner Kang dans Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Alors oui, la présence de Kang dans la série Loki n'est pas une grosse surprise non plus, même si on perdait un petit peu espoir. Étant un méchant de l'univers Marvel, lié au temps plus que quiconque. Son identité la plus connue est sûrement Kang le Conquérant. D'ailleurs, le personnage vanne à ce sujet en disant qu'il a eu plusieurs noms, notamment le Conquérant. Mais il a eu surtout de nombreuses identités, entre autres Iron Lad, Victor Timely, Monsieur Griffon que je vous évoquais dans ma vidéo des secrets sur l'épisode 5, ou encore le Roi des Rois, le Maître des Hommes, le Seigneur des Sept Soleils, ou encore Immortus, etc. etc. Là, ces identités sont présentées comme des variants d'univers différents. C'est à cause d'eux et de leur soif de pouvoir qu'est provoquée la guerre multiverselle, en tout cas la première, qui est évoquée par Miss Minute dans le premier épisode de Loki. Au final, Kang, qu'on va appeler comme ça même si techniquement c'est pas encore le cas, sa plus grande peur est de se faire détruire par un autre lui. Sachant que Kang le Conquérant a aussi un lien avec Reed Richards, aka Monsieur Fantastique. Alors c'est vraiment cool de voir enfin un personnage qui n'appartenait pas à Marvel Studios avant le rachat de la Fox. Mais pour le coup, je pense pas qu'on aura de référence directe à Monsieur Fantastique. De mon avis en tout cas, même si évidemment les 4 Fantastiques ne vont plus trop tarder à débarquer dans le MCU, avec déjà leur propre film solo annoncé pour on ne sait pas quand, mais probablement 2023 voire 2024. Et qui sait, peut-être ils feront une apparition bien plus tôt, mais ça, affaire à suivre. Pour en revenir au personnage, il nous explique qu'il était un scientifique sur Terre au 31e siècle quand il a découvert l'existence du multivers. Mais les Kang des autres univers ont aussi fait la même découverte. Alors que certains cèdent pour se partager des connaissances et donc s'améliorer et devenir de plus en plus forts, certains Kang ont disons des projets plus conquérants. C'est pourquoi en se servant de Alliot comme arme, donc l'entité qu'on pourrait découvrir dans le précédent épisode, il va mettre fin à la guerre multiverselle, et ainsi créer la bureaucratie du TVA et l'éternel flux temporel pour éviter que d'autres variants soient créés, notamment de lui-même. Alors je sais que dit comme ça, si on ne connaît pas forcément le personnage dans les comics, on a du mal à imaginer son potentiel et l'impact qu'il aura dans le MCU à l'avenir. Mais retenez réellement que c'est l'un des plus grands méchants de l'univers Marvel qui a de nombreuses fois affronté les Avengers, notamment dans ce comics. Pour vous dire à quel point je le verrais même comme grand méchant de cette phase 4. En tout cas, l'un des grands méchants, je serais vraiment pas choqué. J'espère même que c'est le cas d'ailleurs. Le scénariste de la série, Michael Waldron, a même confirmé qu'il voulait que cette série soit énorme et qu'il se termine vraiment en beauté et ait un impact énorme sur l'avenir du MCU. Il souligne que Kang allait probablement être le grand méchant d'un prochain crossover, et parce qu'il est un adversaire multiversal qui voyage dans le temps, cela a toujours eu tellement de sens qu'on le voit dans le show. Dans tous les cas, concernant la fin de la série, pour y revenir, le cycle semble se répéter à nouveau, alors que Sylvie et Loki auraient pu régner. Sylvie décide de tuer cette version de Kang, et lui dit qu'il la reverra très bientôt, faisant évidemment référence à ses autres versions, qu'elle a du coup relâchées. Là, on a un Kang qui en a réellement marre, une version assez calme au final, peut-être même un peu drôle pour certains, en tout cas pour les fans des comics, mais faut vraiment retenir qu'il est là tout seul depuis des centaines et des milliers d'années, et ça a été annoncé officiellement par Marvel. Donc c'est clairement un personnage qui est blasé, qui en a marre, et c'est pour ça qu'il est comme ça. Mais imaginez réellement que pour la suite, vu que cette version est morte, nous aurons des versions beaucoup plus vénères et beaucoup plus conquérantes, clairement il y a de quoi être super excité. Pour enchaîner, forcément, une partie aussi très importante de cet épisode, quand Loki rentre à la TVA, il découvre que tout le monde n'a pas de souvenir de ce qui vient de se passer, et que la grande statue montre cette fois un Kang et non les gardiens du temps. Alors que s'est-il passé? Eh ben là, ça se corse un peu. C'est difficile à dire, donc on sera plutôt sur la théorie. N'hésitez pas à partager votre avis à vous en commentaire. Les détails restent assez flous, mais on comprend clairement que Loki a été envoyé dans un TVA où B15 et Mobius ne le reconnaissent pas. Alors est-ce qu'ils ont été reboot ou est-ce qu'ils ne se sont jamais rencontrés dans cet univers? Je miserais peut-être sur cette seconde possibilité, mais ça reste uniquement de la théorie. Autre point important, ce TVA, cet univers est contrôlé par un Kang, il se cache même plus derrière les gardiens, et là aussi il remarque qu'il y a des anomalies et que ça pue pas mal.
Autre mystère, ça concernera le retour de Sylvie, son avenir. Alors bon, je n'ai pas trop de doute là-dessus sur le fait que le personnage reviendra, mais c'est vrai qu'elle a finalement atteint le but de sa vie et on voit qu'elle n'est pas complètement satisfaite de cette situation. Elle a enfin tué celui qui tient les ficelles depuis le début, mais quel sera son avenir pour l'instant, c'est difficile à dire. Autre mystère aussi concernant Renslayer, un élément sûrement d'ailleurs important de la suite, puisque Miss Minute lui a donné des informations que Kang a voulu, et pas ce qu'elle avait demandé. Alors quelles sont ces informations? Pourquoi elle s'en va? Où va-t-elle? Ça laisse quand même supposer que Kang avait encore un dernier plan pour Renslayer, quel qu'il soit. A savoir quand même point qui pourrait peut-être servir à la suite, que Renslayer était en couple dans les comics avec le personnage de Kang. Donc là visiblement c'est pas le cas. On comprend clairement que c'est un variant qui était visiblement une prof ou un truc comme ça. Mais qui sait, peut-être que ça va conduire à quelque chose plus tard. Surtout que s'il y a plusieurs univers, il y a peut-être un variant de Renslayer qui sera en couple avec le personnage de Kang. Surtout qu'on comprend là qu'elle croit vraiment à tout prix dans la TVA, hein, qu'importe si le boss a menti, ce qu'elle veut c'est un but, et le but pourrait être donné par Kang. Bref, on verra là-dessus, mais Renslayer, je pense que sur la saison 2, ça peut être très intéressant. Pour terminer cette vidéo, on va évidemment parler de la scène mid-crédit. Alors, pas une scène très folle, hein, on va pas se mentir, parce que à part une confirmation de quelque chose qu'on savait déjà depuis plus d'une année, ça n'a pas servi à grand chose, mais oui, hein, donc la série Loki aura le droit à une saison 2, alors que WandaVision a conduit notamment à Doctor Strange 2 avec Scarlet Witch qui sera présente, Falcon and the Winter Soldier qui conduit clairement au prochain film Captain America avec Anthony Mackie dans le rôle principal. Voilà, c'est officiel, Loki aura le droit à une saison 2, tout comme d'ailleurs What If, hein, donc la série animée, qui aura elle aussi le droit à une saison 2, mais ça c'est pas nouveau. Alors j'imagine que certains me diront, mais Mathéo, quand ça va sortir cette saison 2 de Loki? Bon bah pour l'instant, à dernière nouvelle, ça n'a pas encore été tourné, donc dans le meilleur des cas, je dirais une sortie fin 2022, sinon possiblement 2023. Ça dépendra évidemment de ce qu'ils souhaitent raconter, mais sur le papier, j'aurais tendance à dire qu'une sortie fin 2022, hein, ce serait le meilleur, histoire de sortir avant Ant-Man et la Guêpe Quantumania, prévu pour le 15 février 2023. Et qui marquera, et ça on le sait de manière officielle, le retour de Kang, en tout cas de l'un de ses variants. Alors à voir si Kang apparaîtra plus tôt dans un autre film, pour l'instant on n'a pas trop d'informations. En revanche on peut aussi se poser la question pour Loki, est-ce qu'on le reverra plus tôt que sa saison 2? Selon le Hollywood Reporter, le personnage de Tom Hiddleston devrait également apparaître dans le prochain film Doctor Strange en mars 2022. Même s'il souligne quand même que Marvel Studios n'a rien confirmé, donc on n'en est pas certain, c'est à prendre avec des pincettes. Faut dire qu'étant donné que ce film va aborder le multivers, tout comme d'ailleurs Spider-Man No Way Home, hein, selon les informations, un retour n'est pas improbable et semble même assez logique. Encore une fois, pas forcément un très gros rôle, ça peut être juste une petite apparition, mais j'y crois quand même pas mal. Ça arrivera en partie donc pour Spider-Man No Way Home en décembre 2021, donc bientôt, on attend un trailer, et pour Doctor Strange un peu plus tard, en mars 2022. À ceux qui se poseront la question aussi de la prochaine série Marvel Disney Plus qui sortira maintenant que Loki est terminé. Alors là on aura un petit mois de pause, hein, mais la prochaine série c'est What If, hein, donc une série animée qui est prévue dès le 11 août 2021, il y aura 10 épisodes, sachant que côté série live, logiquement en 2021 on devrait aussi avoir Miss Marvel et Hawkeye, mais pour l'instant pas encore de date précise et il y a moyen que ce soit un peu reporté pour l'une d'entre elles. Voilà globalement ce que j'avais à dire sur ce final de la série Loki, hein. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très vite. Mais ce qui est certain, c'est que l'avenir du MCU nous promet quelque chose de très cool avec un Kang juste extrêmement charismatique. Parce que même si on l'a pas encore vu au plein de son potentiel avec une version bien vénère, Jonathan Majors dans le rôle, ça promet énormément. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.